Jour de finale, mobilisation un peu partout dans le monde. La France est plus vigilante car elle craint des débordements. À Alger, à Dakar, les villes seront prises d'assaut ce soir. À Paris, les supporters sénégalais se sont organisés pour une fan zone au 115 rue du Chemin Vert. À Paris, bien sûr, métro Père-Lachaise, à partir de 18h, c'est la ligne 13 si vous êtes en France, à Paris précisément. Au Caire, c'est un véritable pont aérien qui a été mis en place entre l'Algérie et la capitale égyptienne. Les joueurs sont sous tension en attendant le coup d'envoi. Toutes les précisions dans ce magazine, mais voyons d'abord le sommaire. Tout est prêt donc pour la cérémonie d'ouverture, 2 heures avant, et la grande finale de la CAN 2019 en Égypte, CAN Total. Nous verrons ensemble et nous rappellerons le parcours des 2 finalistes. Deuxième grand titre, eh bien dans quel état d'esprit les joueurs abordent cette finale, les supporters, le stade qui accueille l'ultime match, tous les détails également dans ce magazine. Et puis les pronostics dans la troisième partie, info, tirage de la CAN 2021. Ce sera au Cameroun. Nous irons aussi au Congo pour la CAN féminine. Un menu copieux et beaucoup d'infos dans cet avant-dernier numéro donc, de ce magazine spécial CAN Total 2019 du côté de l'Égypte. Nos invités, 2 connaisseurs du football africain, des spécialistes en quelque sorte. Tout d'abord, le grand Guy Armand Mo, conseiller sportif de la Côte d'Ivoire, qui fait beaucoup de va-et-vient, qui voyage. Vous voyagez toujours autant ou bien vous... Je voyage plus sur l'Europe parce que je suis basé ici, mais je pars de temps en temps en Côte d'Ivoire pour mon activité sportive. Fils d'un ancien grand sélectionné de la Côte d'Ivoire. Comment va-t-il, le papa? Oui, il va bien, grand international plutôt, et oui, ça va, il va bien. Intellectuel aussi, parce qu'il a joué à Montpellier, puis il avait fait des études de droit. Oui, mon père était un des footballeurs, on va dire, qui était à son époque diplômé. C'est vrai qu'il est... Il est diplômé en droit, il est juriste, il a marqué son époque, on va dire. Donc je lui passe le bonjour d'ailleurs. Oui, tout à fait. Puis nous avons aussi un intellectuel parmi tant d'autres du côté du Bénin, parce qu'il y en a beaucoup. Souleymane Akindele, consultant sportif. Souleymane, ça va? Vous êtes content de cette finale qui va avoir lieu ce soir? Bonjour José, bien sûr que je suis content de cette finale et j'espère que la fête sera belle. Exactement, on attend ça. Une interactivité, comme d'habitude, vos pronostics. Et puis nous avons beaucoup bien d'internautes qui sont intervenus ce matin. Nous allons donc les citer au cours de cette émission. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, allez-y sur Facebook Africa 24 TV ou le Twitter avec le hashtag Africa 24. Nous allons tout de suite commencer avec l'Égypte. Le pays avait-il justement toute la légitimité pour organiser cette CAN 2019? Est-ce une bonne affaire pour l'Égypte? Regardez ce sujet de la rédaction. L'Égypte a abrité la 5e phase finale de Coupe d'Afrique de son histoire, après celle de 1959, 1974, 1986 et 2006. Initialement prévue au Cameroun, c'est finalement sur la terre des pharaons que s'est déroulée la 32e fête africaine de football. Préférée à son unique concurrent, l'Afrique du Sud, l'Égypte s'est portée garante pour l'organisation du tournoi continental 6 mois avant le coup d'envoi, engageant ainsi 30 millions d'euros de dépenses. Une somme modeste étant donné la qualité des infrastructures sportives que compte le pays. 6 stades ont été sélectionnés par la Confédération africaine de football, parmi lesquels l'International Stadium du Caire, tout fraîchement rénové. Aucun fait majeur à déplorer jusque-là, si ce n'est l'absence très remarquée du public lors des différentes rencontres. À peine 1000 supporters dans un stade de 74 000 places. Les autorités ont évoqué l'argument sécuritaire. Le pays fait face en effet depuis plusieurs années à de sérieuses menaces terroristes. Souleymane, je m'adresse à vous tout d'abord avec un nouveau gouvernement, avec des ministres qui découvraient une grosse organisation. L'Égypte a quasiment réussi son coup. Pas d'incident majeur? Oui, c'est à féliciter parce qu'au début de cette compétition, moi j'avais des craintes justement au niveau sécurité, mais on a vu que tout s'est bien passé. Le seul hic, c'est que les supporters ne sont pas venus au stade. Moi j'aurais voulu que les dirigeants du football fassent venir les jeunes des centres de formation pour assister à ces matchs. On pouvait faire entrer gratuitement ces jeunes-là, mais ça n'a pas été fait. Également, seule fausse note, c'est la sortie prématurée justement de l'équipe des Pharaons. Oui, bon, je pense qu'ils ont été quand même un peu loin. Ils sont sortis parce que ça fait partie du jeu, hein. On ne peut pas tout le temps gagner, mais je pense que la compétition est très belle.
ça n'a pas changé grand-chose. Le public vient qu'au match de l'Égypte, donc finalement, voilà, on profite de l'événement. Exactement, les deux protagonistes se préparent, les deux pays ont mobilisé leurs supporters. Mais voyons le parcours des équipes tout d'abord. Nous commençons par le Sénégal. Le Sénégal est sorti vainqueur de son duel avec la Tunisie au terme d'un match intense et engagé. Après un pénalty manqué par chaque équipe, les Lions de la Teranga ont dû pousser jusqu'en prolongation pour se défaire des Aigles de Carthage, 1-0. Les Lions de la Teranga sont en finale de la CAN 2019 pour la deuxième fois seulement de leur histoire, après celle perdue en 2002 face au Cameroun, 2-3 au tir au but. Logés dans le groupe C en phase de poule, Sénégalais et Algériens voudront finir en beauté ce solide parcours. Ce vendredi 19 juillet, les hommes d'Aliou Cissé devront écrire la légende en réussissant ce qu'aucune équipe sénégalaise n'est parvenue à faire avant. Et pour soulever ce trophée de la 33e édition de la compétition, les Lions de la Teranga comptent sur l'attaquant Sadio Mané, le milieu de terrain Idrissa Gueye, auteur du but inscrit face au Bénin. En défense, les Lions pourront compter sur Mbaye Niang et devront se passer de Kalidou Koulibaly, le roc de la défense sénégalaise, absent de la grande échéance de vendredi pour avoir reçu un carton jaune qui le suspend. Le portier Alfred Gomis sera aussi de la partie pour dévier toutes les balles envoyées vers sa cage. Guillermo, je vous ai entendu faire « oh » lorsque vous avez entendu l'absence de Koulibaly. Justement, est-ce que vous pensez que l'Algérie risque de rester la bête noire du Sénégal ? Oui, c'est une finale, donc on la joue pour la gagner déjà. Mais on va parler de Koulibaly. Moi, j'estime qu'il est sous-coté. C'est un des plus grands défenseurs d'Europe. Et c'est vrai qu'on le voit dans le jeu, c'est celui qui harangue les autres, c'est celui qui mobilise et qui replace les jeunes. Il ne faut pas oublier que les latéraux, il y a un problème au niveau des latéraux avec le jeune Wagué qui ne rentre pas vraiment dans le collectif. Donc Koulibaly, c'est quand même l'image de l'expérience, du capitaine, de la défense. Je pense que j'espère que l'entraîneur pourra combler ce vide-là. Oui, le Sénégal qui termine juste derrière justement l'Algérie qui a battu le Sénégal 1-0. Et que pensez-vous justement de la situation? Est-ce que psychologiquement l'Algérie a un ascendant psychologique justement pour ne pas me répéter? Oui, bon, avec cette absence de Koulibaly, c'est vrai que les Algériens seront encore plus confiants parce que cette Algérie, ils ont eu une belle équipe. L'équipe est équilibrée, de la défense à l'attaque en passant par le milieu. Donc, ça sera difficile pour les Sénégalais, mais pas impossible. Pas impossible, exactement. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, un petit rappel, en huitième de finale, le Sénégal avait battu l'Ouganda sur le score de 1-0. En quart de finale, le Sénégal avait battu le Bénin, justement. Je suis désolé de rappeler le score sur les matchs. 1-0. Et puis, donc, cette finale que nous attendons tous, Sénégal contre l'Algérie, ce vendredi soir. Autre sujet dans ce magazine, eh bien, c'est un gros plan que nous allons réaliser, non pas uniquement sur l'Algérie, mais sur les deux sélections à la fois. Notre rédaction s'y est penchée. La finale de la première édition de la CAN à 24 équipes opposera le Sénégal à l'Algérie. Les deux sélections issues du même groupe s'étaient déjà affrontées en phase de poule où les Fennecs avaient dominé les Lions de la Teranga 1-0. Les Verts ont été auteurs de 12 buts marqués et seulement 2 encaissés. En phase de poule, ils se sont imposés 2-0 contre le Kenya, 1-0 contre le Sénégal et 3-0 contre la Tanzanie. En huitième, l'Algérie a dominé la Guinée 3-0. En quart de finale, il a fallu arriver jusqu'au tir au but pour venir à bout de la Côte d'Ivoire, 4 tirs au but à 3 après un match nul de 1-1 entre les deux équipes. Et en demi-finale, les Verts ont dû s'imposer 2-1 face au Nigeria. Les Fennecs joueront leur première finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal, 29 ans après avoir remporté la compétition à domicile face au Nigeria, qu'elle avait dominé 1-0. Les joueurs de Jamal Belmadi ont décroché leur billet pour la dernière marche d'un coup franc direct du capitaine Riyad Mahrez dans le temps additionnel. En principe, sans être trop superstitieux, le vert, ça porte chance et les deux équipes sont deux. On porte des tenues vertes. Oui, le vert, c'est aussi la couleur de l'Afrique. Le vert, c'est une couleur qui rappelle le continent.
Je ne sais pas qui va jouer en vert, mais ce qui sera important, c'est le mental. Le mental, la confiance, hein, comment l'esprit de groupe, comment ils vont on va dire, se souder. Et voilà, ça va jouer aussi sur la condition physique, parce que n'oublions pas que c'est une compétition qui a été longue. On a vu l'Algérie qui a dû laisser quelques plumes aussi face à la Côte d'Ivoire. Grand match, on a des blessés. Donc, et justement, les Algériens croyaient qu'ils allaient bousculer les Ivoiriens, mais c'est finalement les Ivoiriens ont montré leurs muscles. Ah oui, bon. C'est en quelque sorte ça. Les Ivoiriens auraient même pu, sans vanter la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens auraient pu aller très loin dans cette compétition. Donc on a eu beaucoup de carences. On a vu que quand le jeune Sangaré rentre dans le milieu, qui est un peu le profil de Yaya Touré, a beaucoup apporté. Je ne vais pas critiquer Bonnie Wilfried, mais on a vu qu'il était lourd, qu'il jouait dans un championnat qui n'était pas compétitif. Donc on a vu un Pépé qui a joué très bas. Sur le côté et pas en pointe. On a vu beaucoup de choses qui nous ont fait défaut, et je pense que l'Algérie a perdu Attal, blessé à l'épaule, qui est quand même quelqu'un qui apporte beaucoup à cette sélection, mais on sait que l'Algérie a un banc qui est très fourni, le banc qui est très fourni. On pense à Brahimi, surtout en tenue de l'or, qui rentre et qui met ce superbe coup franc. Donc je pense que l'Algérie a des chances, mais des deux côtés, hein, on parle de l'absence de Koulibaly, des deux côtés, les organismes sont fatigués, certains joueurs sont blessés, donc ça va se jouer beaucoup au mental et aussi à la fraîcheur physique. Oui, alors Souleymane, maintenant, avant de vous retrouver, je voudrais juste dire quelques mots sur l'Algérie, qui en 8e de finale avait battu la Guinée sous le score de 3-0. Ensuite, en demi-finale, la Côte d'Ivoire avait perdu face à l'Algérie, 1 but partout au temps réglementaire et sur pénalty. L'Algérie l'avait remporté sur le score de 4-3. Et puis en demi-finale, l'Algérie qui sort le Nigeria à la surprise générale sur le score de 2-1. Les Fennecs bien armés, Mo nous a parlé justement du banc, mais c'est une équipe vraiment redoutable. Il faut pas le négliger, cet aspect-là. Mais c'est vrai, c'est une équipe redoutable, mais je vous dis, ce n'est pas impossible, parce que Aliou Cissé à la clé de ce match-là. Il lui suffit de désorganiser ce milieu de terrain algérien. Et moi, je pense que cette coupe ira au Sénégal. Oui, donc vous y tenez. Souleymane, en tout cas, nous allons voir ça tout à l'heure, plus tard. Nous allons juste jeter un coup d'œil sur le match de la 3e place pour vous rappeler la victoire précisément du Nigeria face à l'équipe de la Tunisie sur un petit score de 1-0. Vous voyez les images aussi. Donc c'était mercredi 17 juillet au Caire, et Gernot Rohr, le sélectionneur du Nigeria, était tout heureux après cette victoire. Voilà donc les dernières images que nous avons voulu vous montrer. Il nous reste peut-être une trentaine de secondes. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur la victoire du Nigeria face à la Tunisie? La Tunisie qui a déjoué aussi. Hein. Moi, oui, la Tunisie qui est partie tambour battant sur cette petite finale et qui s'est effacée. Bon, je pense que Wabi Kazri, tout s'est joué sur quelques joueurs, Sliti, Wabi Kazri, mais il faut féliciter quand même Immobile, quoi. Je suis quand même content de voir qu'il a passé une étape. Ouais. Voilà. Souleymane, un petit bras avant de remettre une antenne. Bravo aux Nigérians, c'est tout. Et puis, on attend dans 2 ans ce qu'ils vont nous présenter. Exactement. Et puis, nous parlerons aussi du tirage au sort de la CAN 2021. Ça sera au Cameroun. Et ça, nous allons voir le tableau du tirage, ou bien nous allons l'évoquer tout simplement en fin d'émission. Restez avec nous. On revient tout à l'heure pour vous présenter cette grande finale de ce vendredi au Caire.